Ce ne sont pas les tempêtes qui nous détruisent, mais les vents familiers que l'on croyait doux. Proverbe mésopotamien. Quand mon propre fils m'a dit, sans même détourner le regard, « Arrête de faire semblant d'être malade, et commence à nettoyer comme une vraie femme », j'ai senti quelque chose se fissurer profondément en moi. Ce n'était pas une simple phrase. C'était un coup de poignard venant de la seule personne que j'avais aimée, sans condition. J'étais appuyée contre l'évier, le souffle court, la main crispée sur une cuillère en bois. Mon dos me lançait de douleur, comme chaque matin depuis des mois. Mon médecin m'avait formellement interdit les efforts prolongés. Mais ici, chez moi, aucune ordonnance ne suffisait à faire taire le mépris. Louis, 26 ans, mon fils unique, vivait avec moi depuis sa séparation. Et depuis, ma maison ne résonnait plus d'amour maternel, mais de soupirs agacés, de portes claquées, de reproches lancés entre deux bouchées. Il avait ramené ses blessures et planté les siennes en moi. Il me parlait comme à une employée fatiguée, pas comme à celle qui avait essuyé ses larmes, tenu sa main, sacrifié ses nuits. Je n'ai rien dit, ni crié, ni pleuré. Mais à l'intérieur, un calme étrange s'est installé, comme si un voile s'était levé. Je n'étais plus en colère. J'étais en éveil. Il ne savait pas que j'avais un plan, que derrière mon dos voûté, il y avait des ressources qu'il n'imaginait pas, que pendant qu'il me traitait comme une servante, moi, je construisais ma sortie. Ce jour-là, je me suis promis une chose. Je ne m'en dirai plus ni respect, ni tendresse. Et quand il comprendra ce qu'il a perdu, il sera trop tard pour s'excuser. Mais avant de plonger dans cette histoire, dis-nous d'où tu regardes cette vidéo. Et si ce récit te touche, n'oublie pas de t'abonner, car l'histoire de demain sera encore plus incroyable. J'ai hâte de la partager avec toi. Les blessures invisibles sont celles qui saignent le plus longtemps. Sagesse sumérienne. Le lendemain matin, je me suis levée avant le soleil, comme à mon habitude. Mon dos hurlait, mes articulations me rappelaient chaque jour de travail, chaque nuit blanche, chaque sacrifice. Mais je ne me suis pas plainte. Louis dormait encore, profondément, comme s'il avait le luxe de ne pas porter le poids de la maison. Je me suis assise lentement dans la cuisine, une tasse de café entre les mains, et j'ai sorti un vieux carnet. Pas pour écrire mes douleurs, non. Pour poser des chiffres, des idées, des solutions. Depuis des mois, je préparais quelque chose. Et cette fois, j'étais prête à passer à l'action. Louis pensait que je n'étais qu'une femme usée, passive, incapable. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais été autrefois bien plus. Avant que la maternité ne m'engloutisse, avant que son père ne disparaisse, me laissant seule avec un enfant et des dettes, j'avais des rêves. Et un cerveau, un esprit vif, des compétences. Je n'avais jamais cessé d'être cette femme. Je l'avais juste mise en veille. Alors j'ai repris contact avec une ancienne collègue, Sandrine, que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Elle dirigeait aujourd'hui une petite maison d'édition indépendante. « Tu crois que tu pourrais lire mon manuscrit ? Le manuscrit que tu as écrit pendant tes nuits d'insomnie ?» Celui-là, oui. Elle a accepté, enthousiaste. C'était un petit pas, mais il m'a donné une force nouvelle. Ce que mon fils ne voyait pas, c'est que j'étais en train de me relever, à ma manière, sans cri, sans scène, juste avec la constance d'une femme qu'on ne pourra plus jamais humilier sans conséquence. Et quand il s'est levé, ce même matin, me lançant un « T'as encore rien rangé ?» j'ai simplement souri. Il ne le savait pas encore, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Ce n'est pas la colère qui construit la revanche, c'est la patience. Euripide. Chaque jour qui passait, je laissais Louis croire que rien ne changeait. Je préparais encore le dîner. Je répondais à ses demandes. Je pliais ses vêtements. Mais derrière chaque geste se cachait un retrait. Une stratégie. Je ne lui donnais plus rien de moi. Ni attention sincère, ni émotion. Je n'étais plus sa mère. J'étais une présence fonctionnelle, comme il me l'avait fait sentir. Et bientôt, il n'aurait même plus ça. Pendant qu'il sortait avec ses amis, insouciants, je travaillais sur mon projet. J'envoyais des extraits de mon manuscrit à Sandrine. Elle me répondait tard le soir, avec des commentaires précis. Encouragement, suggestions, améliorations. « Tu tiens quelque chose de fort », me disait-elle. Ces mots, si simples,
me redonnait un souffle que je croyais perdu. En parallèle, je contactais un agent immobilier. Mon nom figurait seul sur les papiers de la maison. Et cette maison, Louis la croyait acquise, figée. Mais moi, je la préparais à être vendue. Je l'avais achetée seule. J'allais la quitter seule. Et cette fois, ce serait pour me reconstruire. Louis, lui, commençait à remarquer de petits changements. Des silences. Des regards plus courts. L'absence de ses produits préférés dans le frigo. Le courrier réorganisé. Les factures réglées avant qu'il ne les voie. Un soir, il a haussé le ton. « T'es bizarre, maman. Tu fais quoi dans ton coin, là? T'écris encore des trucs inutiles ?» Je me suis contentée de lever les yeux vers lui. Un regard calme, sans haine. « Ce que j'écris, Louis, ce n'est pas inutile. C'est mon histoire. Et bientôt, tu ne seras plus le seul à la connaître. » Il a haussé les épaules, moqueur. Il ne comprenait toujours pas. Mais bientôt, il ne pourrait plus ignorer ce que j'avais construit dans le silence. Les décisions les plus fortes sont souvent celles que l'on ne crie pas. Sénèque. Une semaine plus tard, tout était prêt. Le manuscrit avait été accepté par une petite maison d'édition. Sandrine m'avait appelée elle-même, la voix vibrante. « Ton texte est brut, vrai. On veut le publier. Ce sera discret au départ, mais tu vas toucher les gens. » J'avais souri, émue, sans pouvoir parler. Ce n'était pas la gloire que je cherchais, ni la reconnaissance publique. C'était la preuve que je n'étais pas finie, que j'existais encore, autrement, mais avec force. Et la maison? Vendue? En une visite? Le marché immobilier était favorable. L'offre dépassait mes attentes. J'avais déjà signé. Louis n'en savait rien. Il passait encore ses journées à ignorer mon existence. Ou pire, à me parler comme à une domestique. Ce matin-là, il m'avait lancé en bâillant. « Y a plus de lessive, t'as oublié? Et faudrait vraiment que tu passes l'aspirateur dans le salon. » Ça pue. Je l'avais regardé sans un mot. Mon sac était prêt dans l'entrée. Mon billet de train réservé. Un petit appartement m'attendait dans une autre ville. Plus petit, plus calme, plus libre. Ce soir-là, j'ai laissé une lettre sur la table. Courte, simple, inattaquable. « Louis, je suis partie. Tu trouveras les clés sur la porte. La maison n'est plus à toi. Elle ne l'a jamais été. Je te souhaite une belle route. Maman. » Puis j'ai quitté la maison, sans me retourner. Dans le train, alors que le paysage défilait, j'ai senti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Il allait se réveiller seul. Choqué. En colère, peut-être. Mais il allait surtout devoir grandir, car parfois, il faut qu'une mère s'efface pour que l'enfant devienne un homme. On ne comprend la valeur d'un pilier que lorsqu'il cesse de soutenir. Proverbe hittite. Quand Louis s'est réveillé ce matin-là, la maison était vide, pas seulement de ma présence. Vide de chaleur, de routine, de cette structure invisible qu'il avait tant prise pour acquise. Il a d'abord cru à une blague. Il m'a appelé, 2 fois. Silence. Il a fouillé la cuisine, le salon, ma chambre. Mes vêtements n'étaient pas non plus là. Mes livres, mes carnets, mon odeur, disparus. Puis il a vu la lettre. 3 lignes, droite, nette, sans reproche apparent. Mais à la dernière phrase, il a senti sa gorge se serrer. « Je te souhaite une belle route. » Il n'a pas compris tout de suite. Ou plutôt, il a compris trop bien. Que tout ce qu'il croyait éternel venait de s'effondrer. Que la femme fatiguée, qu'il accusait de paresse et de fragilité, avait en réalité préparé chaque étape. Et que lui, avec son mépris quotidien, n'avait rien vu venir. D'abord la colère. Il m'a écrit un message haché, furieux. « T'as craqué? Tu vas revenir ou quoi? Tu fais ton cinéma ?» Je ne lui ai pas répondu. Puis le silence. 2 jours, 3 jours. Des appels que je laissais sonner. Je les regardais parfois s'afficher, mais je n'éprouvais rien. Ce n'était pas de la vengeance. C'était ma guérison. J'apprenais à vivre seule dans mon petit appartement. Les pièces étaient simples, claires, le calme m'enveloppait. Je cuisinais pour une seule personne. Je lisais, j'écrivais. La maison d'édition m'envoyait les épreuves corrigées, mon nom imprimé sur une couverture, Claire V. Ça paraissait irréel, mais c'était bien moi. Une semaine plus tard, Louis m'a envoyé une voix tremblante. « Maman, je crois que j'ai tout gâché. Je comprends maintenant. Je suis désolée. » Je l'ai écouté, en silence.
Une larme m'était montée aux yeux. Pas de tristesse, de libération. Je n'avais pas fui. J'avais enfin fait ce qu'on attend le moins d'une mère. Choisir ma dignité avant leur confort. La paix ne naît pas de la fuite des conflits, mais de la maîtrise de soi au milieu d'eux. Marc Aurèle. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je ressentirais de la paix en étant loin de mon propre fils. Pendant des années, j'avais vécu pour lui. Mes choix, mes nuits, mes renoncements, tout gravitait autour de son bien-être. Et pourtant, en ce moment précis, assise seule dans ma cuisine, je buvais mon café sans culpabilité. Je respirais. Son dernier message m'était resté en tête. Je crois que j'ai tout gâché. Ces mots, il me les aurait autrefois arrachés en me les lançant à la figure, avec impatience. Cette fois, ils étaient nés d'un silence qu'il n'avait pas su décrypter, d'une absence qu'il n'avait pas anticipée, et surtout, d'une perte qu'il n'avait jamais envisagée, celle d'une mère vivante, mais partie. Je n'ai pas répondu, pas encore, car je ne voulais pas qu'il croie que quelques mots suffisaient à réparer ce qu'il avait laissé pourrir. Mais je n'étais pas fermée, pas rancunière, simplement lucide. Je continuais à écrire. Mon livre avançait, ligne après ligne, comme si chaque mot recousait une plaie ancienne. Sandrine m'envoyait les maquettes de la couverture. Une silhouette de femme de dos, marchant seule vers une lumière douce. Elle avait compris l'essence du récit. Ce n'était pas une vengeance, c'était une renaissance. Puis un après-midi, j'ai reçu une lettre. Oui, une vraie lettre, écrite à la main, par Louis. Maman, je ne sais pas comment te dire les choses autrement qu'en écrivant. Tu avais raison, j'ai été aveugle, injuste, méchant même. Ce n'est que maintenant que je me rends compte de tout ce que tu étais. Si tu ne veux plus me parler, je comprendrai. Mais si un jour tu veux juste me regarder dans les yeux, je serai là. Louis. Je l'ai relu 3 fois. Ma gorge s'est nouée. Ce n'était pas une excuse parfaite. Mais c'était une main tendue. Pas pour tout effacer. Pour essayer. Je n'ai pas répondu ce jour-là. J'ai refermé la lettre, puis je suis sortie marcher dans le parc, les feuilles d'automne crissant sous mes pas. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais ni une mère, ni une femme blessée. J'étais une femme libre, avec le luxe rare de choisir, et je savais que, cette fois, je ne ferais plus de choix par devoir. Il y a des silences qui construisent plus que 1000 cris. Sophocle. Les semaines ont passé, tranquilles, douces, et pour la première fois depuis des années, je me suis levée chaque matin sans pression, sans regard pesant, sans devoir prouver quoi que ce soit. J'étais seule, mais jamais aussi complète. Mon livre est sorti en ligne. En quelques jours, les partages ont explosé. Des lectrices m'écrivaient « Votre histoire, c'est un peu la mienne. Merci de dire tout haut ce que je n'ai jamais osé murmurer. Je n'étais pas célèbre. Mais j'étais écoutée. Et c'était largement suffisant. » Puis un jour, dans un café où je corrigeais quelques textes, un inconnu m'a abordé. « Vous êtes Claire V, l'auteur de L'absence choisie ?» J'ai souri timidement. « Oui. » Il a tendu la main. « Merci pour votre vérité. » Ce genre de moments, on ne les imagine jamais. On pense qu'ils arrivent aux autres, aux grandes, aux fortes. Mais parfois, être forte, c'est juste avoir le courage de dire stop et d'écrire sa propre fin. Louis, lui, continuait d'envoyer des messages espacés. Plus calme, plus humble. Il ne réclamait rien. Il attendait. Et pour une fois, j'avais l'impression qu'il écoutait vraiment. Il m'envoya même une photo, un plat cuisiné par lui-même, un livre posé à côté, le mien. Je ne savais pas encore si j'étais prête à le revoir. Mais je n'avais plus peur de cette question. Car la femme qui avait fui l'humiliation, la douleur, le rejet, était maintenant celle que je n'osais même pas rêver d'être, indépendante, lucide, en paix. Un dimanche, je me suis regardée dans le miroir. Pas de maquillage, pas de rôle à jouer, juste moi. Et je me suis dit, tu ne t'es pas vengée, tu t'es révélée. Je n'attendais plus d'excuses, ni reconnaissance. Je m'étais déjà pardonné de m'être oubliée trop longtemps. Et c'est cela, ma vraie victoire. Ce n'est pas le pardon qui libère l'autre, c'est celui qui le donne qui est sauvé. Cicéron. J'étais assise sur le banc d'un petit parc, mon carnet sur les genoux, quand j'ai reçu ce message. Je suis devant le café où tu allais chaque jeudi, pas pour te déranger, juste pour être là si jamais
C'était Louis. J'ai relu le message plusieurs fois, sans bouger. Mon cœur ne battait ni plus vite, ni plus fort. J'étais sereine. Pas par indifférence, mais parce que j'étais désormais entière, même sans sa validation. Je suis restée là encore quelques minutes. Puis je me suis levée. Non pas pour lui faire plaisir, mais parce que j'avais quelque chose à fermer. Une porte, un cycle, un chapitre. Quand je suis arrivée devant le café, je l'ai vu assis à une table en terrasse, une copie froissée de mon livre entre les mains. Il m'a vue. Il s'est levé, incertain, presque timide, comme un enfant perdu dans un corps d'adulte. J'ai avancé calmement. « Salut, maman. » Je l'ai regardé sans répondre. Puis j'ai tiré la chaise en face de lui et je me suis assise. Silence. Il a posé le livre sur la table. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis reconnue dans les pires pages. Et toi? Il s'est arrêté, la voix cassée. Je ne savais pas que tu souffrais autant. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je ne suis pas venue pour parler du passé, Louis. Ce que j'étais, je l'ai quitté. Ce que je suis, je le choisis chaque jour maintenant. Est-ce qu'un jour, je pourrais retrouver ma mère? Elle n'a jamais disparu. C'est toi qui avais détourné le regard. Il a baissé les yeux. Je l'ai observé longtemps. Je voyais un homme désormais. Pas encore guéri, mais cassé juste ce qu'il faut pour apprendre. Je me suis levée. Je dois y aller. Tu vas revenir? Peut-être. Un jour. Quand tu sauras me parler sans attendre de moi que je me taise. Je l'ai quitté là, avec son livre et son regret, et je suis rentrée chez moi. Chez moi. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, ouvert la fenêtre, et relu la dernière phrase de mon manuscrit. Elle ne s'était pas vengée, elle s'était reconstruite. Je l'ai remplacée. Elle s'était aimée, enfin.